Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Un substitut moderne du cuir véritable permet de coudre de nombreux articles de la garde-robe, vestes, jupes, pantalons. Toutes les ménagères ne savent pas comment lisser l'éco-cuir à la maison, car ce matériau non-tisse est apparu relativement récemment. En connaissant les subtilités du travail avec un substitut populaire, vous pouvez corriger les pliformes par un stockage inadéquat de manière autonome. Repassage des vêtements en cuir artificiel. Le fer à repasser reste un outil universel dans la lutte pour une apparence soignée. Il est important de sélectionner correctement la température de l'appareil avant le travail et de désactiver le mode vapeur avant. De repasser du cuir écologique. Sinon, le processus d'égalisation de la dermantine se déroule comme suit, étape par étape, mettez le produit en simili-cuir à l'envers. Redressez autant que possible tous les plis avec vos mains. Prenez un chiffon en coton sec et propre et placez-le sur le produit prépare. Repassez la zone souhaitée, en essayant de ne pas dépasser le tissu intermédiaire. Remplissez densément toutes les parties volumineuses avec des serviettes douces pendant que le produit est chaud. Suspendez-le aux épaules et laissez-le dans cette position jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Ces recommandations ne s'appliquent qu'aux vêtements qui ne sont pas doubles. Pour les vêtements d'extérieur, l'algorithme de travail est un peu différent. Que peut-on faire pour défroisser une veste ou une jupe après l'achat? Toutefois, ces articles, comme les vêtements en tissu ordinaire, sont stockés en grandes balles dans les entrepôts. C'est pourquoi on trouve souvent sur les comptoirs des magasins des jupes ou des vestes avec des plis, surtout si le produit n'a pas eu le temps de s'affaisser après son acceptation. Ne vous inquiétez pas si le modèle choisi présente de tels défauts mineurs, les matériaux en polyuréthane à base de tissu peuvent facilement être remis en ordre de manière simple, en chauffant le sèche-cheveux habituel, il est nécessaire de suspendre les vêtements sur des cintres ou de les étaler sur une surface plane. Allumez l'appareil à la puissance maximale et dirigez le jet d'air chaud sur la zone à problème. Aplatissez les plis avec vos mains, naturellement, dès qu'ils ont légèrement refroidi. Comme poids léger pour le produit suspendu, vous pouvez utiliser des pinces à linge ordinaires, en les répartissant le long du bord de la jupe. Si vous devez éliminer les plis de la Kozuka, vous devrez mettre le vêtement sur le propriétaire après l'avoir traité avec un sèche-cheveux et ne pas l'enlever tant qu'il n'est pas complètement refroidi. Vous pouvez aussi remplir le vêtement de serviette éponge, en lui donnant la forme souhaitée, et n'utilisez la machine qu'ensuite pour l'égaliser. Important, le travail à l'air chaud doit se faire à une distance de 15 à 20 cm de la surface du produit en éco-cuir, afin qu'il ne se froisse pas et ne fonde pas. Est-il possible d'utiliser un fer à repasser pour lisser le cuir écologique? Pour les articles comportant peu de details et beaucoup d'éléments plats, comme les housses de voiture ou les jupes, un appareil ménager est idéal. Il suffit de choisir la bonne température et de préparer un fer à repasser, un morceau de tissu en coton blanc. Important, seul un tissu blanc ou écru peut être utilisé comme élément intermédiaire. Surtout si l'élément en dermantine light, Proutugenici multicolore peut laisser une trace sur le produit, il sera impossible de l'enlever par la suite. Comment utiliser correctement un fer à repasser pour l'égalisation du simili-cuir? Il est obligatoire de nettoyer ou de laver un produit en dermantine avant de commencer le travail. Les résidus de saleté ou de poussière chauffent par la machine se soudent aux matériaux, et l'éco-cuir ne tolérait pas les détachants et autres agents agressifs de l'arsenal des produits chimiques ménagers. Important, utilisez comme support un tissu uni et monochrome sans applique ni autres éléments de finition. Le cuir, surtout s'il est fin, se détacher sous l'effet de la chaleur et tous les dessins volumineux réalisés sur le support laisseront une trace sur la surface repassée. Voici, étape par étape, le processus correct de traitement d'un produit en éco-cuir. Étalez le produit sur une surface plane, l'envers vers le haut, en aplatissant autant que possible toutes les zones avec vos mains. Mettez le fer à repasser en mode synthétique, sans remplir le réservoir d'eau. Testez la réaction de la matière à la chaleur à travers le tissu ou la doublure sur la zone la plus discrète. Traitez l'article en fonction de l'usage auquel il est destiné. Les vestes ou les housses de siège de voiture doivent être repassées selon un scenario different.
Envoyez la garde-robe ou l'accessoire sur les épaules, laissez-le s'affaisser. Si vous avez repasse des housses de voiture ou de meubles, posez-les chaudement sur les sièges. Lorsque vous utilisez un fer à repasser pour repasser des vêtements ou des accessoires en simili-cuir, travaillez avec précaution. En veillant à ne pas dépasser la semelle de repassage et à ne pas laisser le fer à repasser trop longtemps au même endroit. Repassage du simili-cuir à la vapeur d'eau à la maison. Le repassage à la vapeur d'une veste ou d'un pantalon en simili-cuir peut être effectué à l'aide d'un appareil spécial pour le traitement vertical des produits textiles. Le plus souvent, ce type d'appareil est utilisé par les commerçants sur les marches de l'habillement pour mettre de l'ordre dans les vêtements après leur déballage. Si l'arsenal domestique dispose d'un tel appareil, tant mieux, si le budget ne permet pas de dépenser de l'argent pour des appareils ménagers supplémentaires, pas de problème. Vous pouvez utiliser un fer à repasser ordinaire doté d'une fonction vapeur comme générateur de vapeur verticale. L'algorithme de traitement d'un produit en polyuréthane à la vapeur humide consiste à effectuer les manipulations suivantes, étape par étape. Important, avant de travailler, il est nécessaire de vérifier l'état du fer à repasser ou du générateur de vapeur. Lors de l'utilisation d'appareils ménagers pour le repassage, il arrive souvent qu'un dépôt de particules solides se forme au fond du récipient. Lorsque la vapeur est éjectée des appareils, des morceaux de cette écaille peuvent s'envoler et se coller à des objets intentionnellement. Par ailleurs, l'éco-cuir est un matériau très élastique, de sorte que si la veste est devenue trop petite au niveau de la poitrine ou de la taille, vous pouvez enfiler un vêtement encore chaud et marcher avec jusqu'à ce qu'il se refroidisse complètement. Cela permettra d'augmenter le volume des vêtements d'extérieur d'une douzaine de centimètres. Peut-on se passer de fer à repasser et de defroisseur? Bien sûr, mais ce travail demande plus de temps. Dans un premier temps, il convient de redresser les vêtements sur une surface plane ou de les suspendre à des cintres, en les humidifiant avec de l'eau distillée à l'aide d'un vaporisateur. Cette méthode ne convient que si les plis sont frais et que les articles ont été lavés en douceur. Dès que les articles auront sèche, les plis se redresseront sous l'effet de leur propre poids. En cas de déformation persistante, par exemple sous les genoux des pantalons, il faut utiliser la vapeur chaude dans la salle de bain. Recommande, important, cette méthode ne convient que si l'étiquette ne mentionne pas les qualités hydrofuges du matériau. Si le cuir artificiel est traité avec des substances hydrofuges, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau chaude et de l'eau froide. La procédure pour lisser une veste en cuir à la maison à partir de causes-âmes ne nécessitait pas d'appareils spéciaux, il est nécessaire de suspendre le produit sur des épaules dimensionnelles au-dessus de la baignoire. Fermez les fenêtres et les portes le plus hermétiquement possible dans la pisse. Ouvrez le robinet d'eau chaude, il doit y avoir suffisamment de liquide pour que la veste soit suspendue dans un nuage de vapeur. Laissez la composition entière jusqu'à ce que les plis soient redressés, vous pouvez faire de la vapeur, de temps en temps en ajustant le volume de liquide chaud dans le bain. À l'aide d'un chiffon doux et sec, essuyez la condensation sur la surface du vêtement extérieur. Mettez la veste à sécher sur le balcon, à l'abri de la lumière directe du soleil. Important, il est préférable de travailler avec un objet humide dans des gants en tissu, afin de ne pas laisser de traces sur la surface des vêtements en éco-cuir mouille. Pour que les manches de la veste ne se froissent pas sous leur propre poids pendant le séchage, il est nécessaire de rouler une serviette éponge et d'embourrer fermement les zones volumineuses du produit. Comment repasser une veste en simili-cuir à la maison par des méthodes traditionnelles? Certaines choses ne peuvent pas être remises en ordre avec un fer à repasser ou un defroisseur. Par exemple, si vous avez utilisé de la fourrure artificielle comme doublure. Dans ce cas, vous pouvez corriger la situation à l'aide de l'une des méthodes traditionnelles permettant d'égaliser les produits fabriques. À partir d'un matériau délicat, convient à l'entretien des produits en matière artificielle et des produits d'entretien du cuir naturel. Seule précaution à prendre, la plupart de ces produits sont fabriqués à partir d'essences purifiées, ils sont donc facilement inflammables et dégagent une odeur caractéristique. Prévention des plis. Les règles de stockage et d'entretien de ces articles contribueront à augmenter la durée de vie de tout produit en éco-cuir. Après avoir été surpris par la pluie, il convient d'éliminer soigneusement l'excès d'humidité et de suspendre la veste ou la robe à la taille des épaules.
Si le sac est mouille, remplissez-le de papiers inutiles et froids ou de serviettes éponges épaisses et suspendez-le, n'envoyez pas de vêtements en tissu artificiel dans l'armoire. Cela provoquerait l'apparition de moisissures et, par conséquent, l'amincissement et la déformation de la surface des produits. De bons résultats sont obtenus avec des moyens ayant pour effet d'hydrater la surface du matériau, ne négligez pas les complexes prêts à l'emploi pour l'entretien de l'éco-cuir. La lumière directe du soleil est destructrice pour ces produits, il ne faut pas laisser une veste ou une jupe sur le balcon lors d'une journée chaude. Si des vêtements en simili-cuir sont rangés dans l'armoire, il faut les suspendre et s'assurer que les voisins n'ont pas écrasé les manches ou le bas du produit. L'éco-cuir supporte mal les températures négatives, de sorte que le lien avec un balcon ouvert pour l'hiver se terminera misérablement. Il n'est pas recommandé de faire sécher sur le radiateur un pantalon ou une veste en simili-cuir, même très mouille, car il risque de se déformer et de se fissurer sous l'effet de la surchauffe. En général, les qualités du matériau non tisse artificiel imitent parfaitement celles du cuir véritable. En même temps, il est beaucoup plus léger, plus souple pour les différentes finitions et plus respectueux de l'environnement.